Si j'ai bien compris, on a l'enclin parce que des mortels voulaient serrer la main du Créateur. Jamais ça. Les toiles d'araignée permettent d'arrêter le saignement et empêchent la plaie de s'infecter. Trouvez-en autant que possible. C'est quand même étrange. Je n'arrive pas à me rappeler où j'ai entendu ça. Je crois me souvenir d'un jeune homme. C'est comme si c'était fait. Inquisiteur. Une tour des mages digne de ce nom. Tout château en a besoin. De la terre fertile, même ici. Ce fort a vraiment tout ce qu'il faut. Ah, Inquisiteur. Vous avez enfin trouvé votre voie. Le Créateur vous a mis sur un chemin difficile. Je prie pour que votre voyage soit sans danger. Je me souviens de notre conversation avant la découverte de Fort Céleste. Le Créateur n'est pas le seul à m'avoir mis sur ce chemin, n'est-ce pas? Ni Cassandra, ni Leliana, ni même moi n'aurions pu être inquisitrices. Nous sommes trop impliqués politiquement, trop liés à la chanterie et à ses défauts.
Mais ce n'est pas moi qui vous ai fait affronter Coryphéus. Ce n'est pas moi qui vous ai fait risquer votre vie pour sauver le peuple de Dars. Vous seul pouviez être l'inquisiteur. Je prie seulement pour que le pouvoir de l'Inquisition soit suffisant. Ça fait longtemps que l'heure n'est plus aux prières. L'heure est toujours aux prières, Inquisiteur. Le Créateur vous a choisi pour nous libérer de Coryphéus. Tout le monde ici a foi en vous et vous soutient. Ne l'oubliez jamais. Y avait-il autre chose? Est-ce que vous savez qui les grandes prêtresses vont choisir pour être la prochaine divine? C'est une décision difficile à prendre. Toutes les candidates évidentes ont péri au conclave avec la divine Justina. En tant qu'inquisiteur, vos actions sont lourdes de conséquences. Vous influerez peut-être sur la décision, que vous le vouliez ou non. Celle qui sera choisie aura besoin de votre soutien. Personne d'autre n'a accompli quoi que ce soit contre Coryphéus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Coryphéus? Je ne sais rien sur l'homme lui-même. Mais le cantique de la lumière parle de ce qu'il prétend être. Pour grand que fût leur triomphe, les seigneurs mages Tevintides n'étaient qu'hommes condamnés à mourir. Alors, une voix susurra en leur cœur: allez-vous abandonner votre pouvoir au temps, comme de vulgaires animaux? Vous êtes seigneurs en cette terre, allez revendiquer le trône vacant des cieux et faites-vous Dieu. C'était l'un des anciens dieux qui parlait dans leurs rêves? Oui, Dumat, si j'ai bien compris. En secret, ils œuvrèrent, sort après sort, à force de pouvoir et de vanité, ils érodèrent le voile, jusqu'à temps qu'il céda. Ça me fait penser à ce qui s'est passé avec la brèche. C'est tout à fait similaire, Inquisiteur. Au-dessus d'eux, un fleuve de lumière, par-devant eux, le trône céleste engageant. Sous leurs pieds, les pas du Créateur. Alentour, un infini silence. Mais à peine avait-il esquissé un geste en direction du trône vacant, que tonna une voix qui fit trembler jusqu'aux fondations des cieux et de la terre. Coryphéus a dit qu'il n'avait trouvé que chaos et corruption. Le cantique de la lumière dit que c'était magnifique, jusqu'à ce que le Créateur lui-même parle. À chaque pas que vous faites ici, ma cité d'or est souillée. Admirez la perfection, car elle est fugace. Vous avez porté le péché aux cieux et les ténèbres au monde. Coryphéus semblait tellement sûr de n'avoir rien entendu. Il l'a décrit comme des murmures éteints. Un peu d'amertume, peut-être? Il a payé cher pour son crime. Ils furent jetés bas avec violence, car nul mortel ne peut pénétrer en son corps dans le royaume des rêves, arborant la marque de leur crime. Pénétrer en son corps dans le royaume des rêves, c'est exactement ce que Coryphéus a dit avoir fait. Mais la marque, est-ce qu'elle pourrait avoir un rapport avec celle que je porte? Je l'ignore. Peut-être qu'Andrasté a bien vu et que nous avons mal interprété ses paroles. J'ai toujours entendu dire que cette marque qu'ils devaient porter était leur propre apparence d'engeance. Une apparence civile et pervertie que nul ne pouvait plus les prendre pour hommes. C'est tout ce que je sais sur votre adversaire, Inquisiteur. Certains versets du Cantique de la Lumière décrivent ce que nous avons vu et ce que Coryphéus a dit, mais pas tous. Le Cantique de la Lumière est l'œuvre d'humains. Nous devons accepter que les hommes soient faillibles. Il est possible que les auditeurs aient mal compris l'un des chants d'Andrasté. Il suffirait d'un seul mot erroné pour tout changer. Et combien de versets ont été supprimés ou modifiés pour de stupides raisons politiques, comme le psaume de Chartan? En tout cas, j'accorderai plus de confiance à ces mots qu'à n'importe quelle parole prononcée par Coryphéus. J'espère qu'ils vous aideront.
D'où ils viennent, les démons? C'est un honneur. Des mages, de l'immatériel. Mais où est-ce qu'ils ont été créés? C'était les premiers créateurs, je crois. Et il les a laissés devenir les anciens dieux. Et qu'a dit Dame Forsythia? Qu'elle préférerait se noyer plutôt que d'aider l'Inquisition. Rien d'autre? Elle a dit qu'elle nous ferait fouetter vifs si on s'alliait avec son frère. Ça lui ressemble bien. Oh les cœurs, Josie. Au moins on a attiré son attention. Vous trouvez toujours le bon côté des choses. Nous sommes en train de cimenter une alliance avec Dame Forsythia du Nevara, votre grâce. La tâche est, disons, délicate. Je peux vous aider à négocier? Merci, mais je pense contrôler la situation. Je l'ai dissuadée de déployer des troupes quand elle a appris que nous avions conclu un accord avec son frère avec qui elle est en conflit. Dame Forsythia aime employer un langage, comment dire, coloré. Vous encaissez plutôt bien les menaces de mort et de torture. Ce ne sont que des fanfaronnades inquisiteurs, pour la plupart. Mais j'avoue que mon équipe de l'ambassade à Antiva me manque. C'était toujours intéressant de discuter avec eux des visiteurs du jour. Si vous voulez en parler avec moi, j'ai le temps. Je ne veux pas vous déranger. Si ça me dérangeait, je ne l'aurais pas proposé. Eh bien, il y a quelques alliances potentielles dont j'aimerais discuter. En plein sur le sol du salon, devant tous les invités de la soirée. Qui ferait une telle chose devant ses invités? Le duc de Kellington, apparemment. Et Cole qui rôde et effraie tous les invités. Le seigneur Génard ne répond toujours pas à nos courriers. Et Serra, n'a-t-elle pas dans sa garde-robe un chemisier sans tache de moutarde? Et puis il y a Dorian, qui s'obstine à tout prendre à la légère, à moins que ça ne l'arrange. Sans parler de... Oh, ce n'est pas vrai. Ça fait déjà 1 heure que nous sommes là. C'est passé tellement vite, je ne m'en étais pas rendu compte. Vous êtes trop poli. Je ne voulais pas m'étendre aussi longtemps. Vous devez me prendre pour une véritable pipelette. Depuis notre rencontre, vous n'avez pas arrêté, Joséphine. Et ça doit continuer comme ça. Je vous laisse. Mais je n'avais pas eu le cœur aussi léger depuis des semaines. J'ai négocié un accord entre le marquis et la douairière. Merveilleux. Ils pourront peut-être nous être utiles après tout. D'accord.
Il fait un peu frisqué ici, vous ne trouvez pas? On est en montagne. Je crains surtout que tout ne s'envole au moindre courant d'air. Voyons un peu ça. À votre service. Bonne journée à vous. Vous en êtes sûr? Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Ça va, chef? Entendu. Ravi de vous revoir. J'ai trouvé les herbes que vous cherchiez. C'est exactement ce qu'il me fallait. Au revoir. Merci beaucoup pour votre aide. Là, un Templier renégat. Attention, vous mettez les pieds! Adieu! C'est terminé. Merci de nous avoir fait venir ici.
D'après mes recherches, il est possible que les anciens elfes aient pu placer des protections dans le coin. Si nous parvenons à trouver les artefacts qu'ils utilisaient, nous pourrions empêcher l'apparition de nouvelles déchirures dans la zone. Je ne vous veux aucun mal. Je m'appelle Myris. À en juger par vos armes, vous êtes sur le point de combattre? Nous avons probablement un ennemi commun avec ces démons. Vous affrontez les démons toute seule? Affronter les démons, ça ne sert à rien. Il y en aura toujours d'autres. Et je n'ai pas le pouvoir de refermer les failles. En revanche, j'ai entendu parler d'artefacts qui réagissent au voile. Ils peuvent peut-être prévoir l'ouverture de nouvelles failles. Mais je ne m'attendais pas à autant de démons. À mon avis, nous ne sommes pas loin d'un de ces artefacts. Vous pourriez m'aider à le trouver? Ça vaut le coup d'essayer. Merci. Il ne devrait pas être très loin. Merci de m'avoir accompagnée. Je ne crois pas que je m'en serais sortie toute seule. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Je suis première du clan Virnen. J'étais au beau milieu d'une expédition quand le voile s'est déchiré. Comme j'en sais plus sur la magie et sur le voile que n'importe quel Shemlen, j'ai voulu me rendre utile. Mar Eldalen. Nous ferions mieux d'avancer. Il nous faudra un flux d'énergie concentré pour continuer. Vous, l'oreille aplatie, vous en êtes capable? Manovenin Dalen. Qu'est-ce que c'est que ce feu? J'en ai entendu parler. C'est du feu voilé. Il a été découvert par les mages Tevintid. C'est une forme de magie sympathique. Le souvenir d'une flamme qui brûle dans ce monde a un endroit où le voile est fin. Je sens un autre artefact elfique. Oui, les protections aident à renforcer le voile. La zone devrait être plus sûre. Voilà. Une fois le cristal activé, il devrait réagir à la force du voile. Voilà qui pourrait nous être utile. Et il semblerait que les ancêtres aient laissé un petit quelque chose pour moi. Intéressant. Notre collaboration s'achève ici. Allez en paix, étrangers. Vous savez ce que vous tenez au juste? Et comment ça interagit avec le voile, la brèche, les démons? J'ai le savoir nécessaire pour utiliser cette relique en toute sécurité. Vous, non. Vous avez peut-être raison. Voilà. Tenez. Mythal vous protège.
rien à signaler, sir. On nous attaque! Ian! Les Templiers rouges. Coryphéus devait avoir une bonne raison de les envoyer ici.
le monde va bien? Ce dernier jet de flamme a bien failli nous réduire en rôti.